Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je ne pouvais m'empêcher de faire une deuxième partie d'interview avec vous, Édouard. Bonjour. Bonjour Lilou. Rebonjour, parce que alors là c'est sur un autre livre, La liberté de s'accomplir. Et c'est tellement un magnifique titre et une magnifique couverture. Je la trouve fantastique, ça me parle. Pourquoi le sujet vous a attiré? C'était une évidence d'en parler? C'est sûrement le livre sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'ai mis 4 ans pour l'écrire. Il n'est pas très épais, mais j'ai mijoté mon expérience d'accompagnant. Et parmi les milliers de gens que j'ai accompagnés, j'en ai vu beaucoup subir leur existence ou ne pas faire les bons choix. Et donc j'ai voulu écrire ce petit guide de réflexion sur le sens qu'on donne à sa vie pour permettre aux gens de réfléchir dans des passages importants et les aider à construire une décision avec laquelle ils soient en phase. Et je vais tout de suite prendre un élément important, le désir essentiel. On n'est pas dans une civilisation où on fait l'apologie du désir. Le désir est plutôt une menace. Or, rien de grand ne se fait sans désir, sans enthousiasme. Et écouter la petite voix à l'intérieur de soi pour sentir ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie, c'est loin d'être simple. La société, la famille, avec les meilleures intentions du monde, nous disent « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». Et ça ne répond pas à une aspiration intérieure. Quand on trouve ce dont on a vraiment envie, même les enfants paresseux se mettent à travailler à l'école. Parce que ça leur plaît, parce que ça fait sens. Et il y a des décisions qu'on pourrait prendre à la légère, laisser tomber son boulot pour partir en année sabbatique et penser qu'ailleurs c'est mieux, ben c'est pas vrai. Ça, des fois on fait des choix qui nous nourrit. Mais la vie est aussi difficile dans les endroits qui ont l'air paradisiaques. Des fois, on semble faire des choix quand même qui sont clairement basés sur la peur et en fait on essaye d'échapper à une situation et on se retrouve dans la même. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Prendre du recul, c'est ça? Avoir des moments un petit peu de méditatif peut-être? Là vous touchez quelque chose de très important, c'est, avec des gros mots, ça s'appelle la compulsion de répétition. C'est-à-dire par exemple le manager américain qui a réussi, qui pose 8 fois de suite, 8 bimbos blondes avec lesquelles il s'ennuie au bout de 6 mois. Ça s'appelle la répétition. Et si on n'est pas conscient de qui on est, de ce qu'on veut vraiment et de comment on prend la vie, on peut répéter les mêmes choses à l'infini. Donc prendre ce recul, se poser les bonnes questions pour dire « j'ai fait comme ça jusqu'à maintenant ». Est-ce que je souhaite changer un peu? Est-ce que je souhaite valider ce qui me convient? Moi, je bois du thé tous les matins. J'aime le thé, je vais changer de marque, je vais changer de parfum, mais je bois du thé le matin. Je n'ai pas de raison d'en changer, ça me plaît. Mais s'il y a d'autres choses que je veux changer, qu'est-ce que je mets en place pour le faire? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'en attends? Et comment je me donne les moyens? J'ai fait un tour du monde à 40 ans, je suis parti 6 mois, j'ai arrêté de bosser. En France, les gens ont droit au congé sabbatique. Très peu le prennent parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver leur boulot. Donc l'angoisse les empêche d'utiliser leur liberté. Mon fils vient de faire 9 mois autour du monde avec sa compagne. Il s'est arrangé avec son employeur. Il est parti pendant ce temps-là. Il l'a préparé pendant 2 ans. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont à la portée des gens. Et je ne parle même pas de faire des choses exceptionnelles, mais je vois des gens qui se mettent à peindre à 60 ans, qui se mettent à écrire des livres tardivement. C'est un besoin, une aspiration qu'ils avaient, à laquelle ils n'avaient pas laissé la place. Donc le mieux, c'est d'inviter les enfants à contacter ce qui les touche, ce qui leur plaît, et ensuite de comprendre qu'il faut de l'effort, de la détermination, de la continuité pour faire aboutir. Un jeune enfant qui commence le violon, il en a au moins pour 10 ans, 15 ans avant de jouer en concert. Ou alors, s'il aime ça, ça va être bien plus simple. Mais s'il aime ça, plutôt que de le forcer parce qu'il doit faire de la musique, dire, si tu aimes ça, on va t'aider à le faire, c'est superbe. Ouais. Bah alors, beaucoup de personnes justement se posent cette question de comment trouver sa mission de vie, comment s'accomplir dans sa vie, qui est d'ailleurs... Il y a plusieurs professions qui peuvent accompagner. Autrefois, c'était le religieux qui allait être un directeur de conscience, où les gens allaient au monastère faire une retraite pour essayer de se recentrer justement davantage et trouver ce qui pouvait être important. Mais aujourd'hui, il y a des life coachs, il y a des psys, il y a des conseillers d'orientation professionnelle, il y a toute une panoplie de gens qui peuvent aider à se poser les bonnes questions. Ce qui est important, c'est pas de tomber dans une réponse trop rapide, trop facile. C'est de ne pas être fasciné par des choses qu'on nous fait miroiter comme devant être excitantes. Il y a plein de managers entre deux jobs qui veulent devenir coach.
par exemple. Puis il y a aussi des jobs que certaines personnes apprécient et trouvent ça excitant, et c'est pas forcément le cas pour d'autres, puisqu'on est quand même tous uniques et en même temps avec quelque chose de très très similaire et très commun. Et par exemple, on peut s'épanouir en étant le meilleur boulanger de son quartier, en faisant le meilleur pain qui soit, parce qu'on y met son cœur. Et c'est une vie qui est très décalée, il faut se lever à 3 heures du matin, c'est un métier exigeant. Mais faire très bien ce à quoi on tient le plus, c'est une bonne manière de s'épanouir. Et personnellement, je suis un peu anti-bonheur. Le bonheur, c'est un sentiment, par définition, passager. Et la quête de bonheur me semble un peu, il y a beaucoup de livres là-dessus, ça me semble un peu un piège. Si on pouvait déjà atteindre une forme de paix intérieure, d'accord profond avec soi, ça donne ce sentiment d'accomplissement. Je fais ce que j'ai envie, je le fais comme j'ai envie, je le fais du mieux que je peux, et je suis en accord avec moi-même pour le faire. Ça, c'est pas fugitif, c'est pas fugace. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensaient que nous avons déjà quelque chose de tout tracé, que c'est à nous de trouver ces éléments-là, ou qu'en fait on crée notre vie, on la co-crée au fur et à mesure? Et on évolue tout au long de sa vie. Ce qui me tient à cœur à 20 ans n'est pas le même à 50 ans. Et il y a des personnalités très riches. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens avec beaucoup de facettes et beaucoup de talents potentiels. Et donc, leur problème, c'est pas de trouver un truc qui leur plaît, c'est de faire le tri entre 3, 4, 5 choses qui leur plaisent et pour lesquelles ils sont pas mal doués. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en priorité? Je connais des gens qui sont passionnés par la musique. Tous ne peuvent pas vivre comme musiciens professionnels. Mais s'ils s'y livrent avec passion, un de mes clients était médecin, son fils chirurgien était chef d'orchestre. Il dirigeait 1 ou 2 concerts par mois. Il menait une vie de fou, c'était un travail très exigeant, la clinique et la direction d'orchestre. Mais il a su mettre la priorité sur le job et s'investir dans une passion extrêmement importante. Donc la passion qu'on cultive est une source d'épanouissement aussi. Qu'est-ce que vous recommandez pour, au lieu d'éviter les clashs ou les ruptures brutales, pour justement se poser ces bonnes questions, prendre du recul? Quelle serait idéalement la bonne démarche pour être un peu plus dans la douceur que dans la souffrance? Dans plusieurs de mes ouvrages pour les managers, j'avais donné des repères comme ça, j'appelais ça l'opération station-service. Je m'arrête et je regarde les niveaux d'huile, les niveaux d'eau, la pression des pneus. En fait, vous parliez de silence tout à l'heure. Prendre du recul et passer un week-end tout seul en tête-à-tête avec soi-même. Quitte à jeûner pour faire le vide. Et se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Comment elle se passe ma vie? J'ai rencontré un Indien qui avait une vie très très agitée. Il a écrit un livre sur le management de soi-même. Et il a dessiné un trèfle à 4 feuilles, que j'ai repris dans ce petit livre, avec comment je m'investis dans mon boulot, dans ma famille, dans mes relations sociales et dans la découverte et le développement de moi-même. Eh bien, ce petit temps de recul, cette traversée du désert qu'on choisit de faire, aller marcher 8 jours dans le désert, ça marche très bien aussi, hein. Ça va permettre de remettre les choses en perspective. Et quand on est sorti de l'agitation, les priorités, l'essentiel, réémergent spontanément et le détail s'évapore. C'est spontané, ouais, parce que des fois on a l'impression que le mental, quand même, il est tellement là et présent que ça peut mettre quand même quelques jours, quelques semaines. C'est un processus de décantation. Vous allez dans la forêt avec une tente et un sac de couchage pendant 1 semaine, vous restez tout seul. Le calme de la forêt va vous contaminer. La même chose en montagne, même en moyenne montagne. Dans le désert, la même chose. Il y a des endroits propices et en général, en Europe, les monastères sont dans un lieu d'une grande beauté où la nature est plutôt favorable pour ce moment d'apaisement. On a toujours tendance à vouloir, en tant qu'humain, être dans un troupeau, être accompagné, être entouré de personnes et tout. Mais là, c'est vrai que ce que vous préconisez, c'est vraiment des moments solitaires où limite, même si on est en couple ou avec des enfants, c'est seul que ça se passe. Oui. C'est le dialogue avec soi-même dont il s'agit. Rabelais, avec les moutons de Panurge, a très bien parlé de cette fonction mimétique chère à René Girard. Et il y a un auteur qui a écrit le docteur Givago, Boris Pasternak, qui disait « L'esprit grégaire est le refuge de l'absence de dons ». C'est écrit de manière un peu élitiste, mais ça veut dire que si on veut être soi-même de manière authentique et autonome, il ne faut pas se contenter de suivre le modèle et être fasciné par les apparences. Je pense qu'on est vraiment arrivé là, en ce moment, de prendre chacun le temps et de prendre un petit moment de recul, parce que les choses avancent vite, rapidement, ça se bouscule, et ça me paraît essentiel de faire cette recommandation maintenant. Je le ressens profondément, personnellement. Alors, beaucoup de gens se perdent. Et par exemple, la moitié des managers français dans les observatoires du stress n'arrivent plus à équilibrer vie privée, vie professionnelle.
c'est quand même gravissime. Et donc il y a une espèce de fuite en avant avec les nouvelles technologies et l'urgence et la difficulté de faire du business qui fait qu'il y a une anxiété collective dont personne ne parle, mais qui fait que tout le monde est très agité et très inquiet. La France est inquiète. Et par le bombardement entre les médias, entre le stress des gens, le quotidien, le boss, le travail, en fait, on n'arrive plus à s'entendre, c'est clair. Il y a beaucoup d'agitation chez la plupart des gens. Donc un peu de recul, un peu de recentrage pour faire le tri, ça aide à faire les choix pour aller dans la bonne direction. Vous avez écrit un livre sur la respiration, on en a parlé tout à l'heure. Et la méditation, vous avez des méditations Dans l'exercice sur la respiration, dans le livre sur la respiration, j'ai mis plusieurs exercices à visée méditative ou à visée anti-stress. Mais pour faire les bons choix dans la vie, il faut aussi se coltiner avec les difficultés et donc se monter en puissance, en énergie, pour avoir le courage de faire les choix quelquefois difficiles, mais qui nous correspondent. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement. Donc prendre du recul. Des fois, il faut rester chez soi. Alors. Prendre du recul pour la réflexion, ensuite décision et passage à l'action. D'accord. Mais le contexte quand même actuel de nos vies est important, donc c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde. Le contexte actuel nous égare et nous disperse. Oui. Alors que là où on se trouve, on peut améliorer la qualité de sa vie en faisant de meilleurs choix et en se dispersant un peu moins. Il vaut mieux faire moins de choses et les faire bien. Très bien, merci beaucoup Édouard. Avec grand plaisir. La liberté de s'accomplir, parce que c'est une liberté qu'on s'offre quand même. Oui, personne ne peut choisir à votre place. Merci. Gros bisous à tous, délicieux co-créateurs. On vous embrasse très très fort. On vous souhaite une délicieuse journée. Au revoir.